Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons explorer le monde des équations mathématiques. Les équations se trouvent dans divers domaines des sciences et les méthodes pour les résoudre varient en fonction de leur type. Au programme, nous commencerons par une définition de l'équation en mettant particulièrement l'accent sur les équations du premier degré à une seule variable. Ensuite, nous expliquerons les méthodes de calcul nécessaires pour résoudre ces équations. Nous décortiquerons la méthode générale de résolution à travers plusieurs exemples, puis nous aborderons des cas spéciaux pour mieux les distinguer et les résoudre efficacement. Enfin, je vous proposerai des exemples d'équations à résoudre chez vous pour mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Et commençons par comprendre la notion d'une équation. Une équation est simplement une expression littérale sous la forme d'une égalité entre deux membres, séparés par le signe égal. Chaque membre, que vous pouvez voir ici en vert et en bleu, est composé d'un ou plusieurs termes. Ces termes peuvent contenir une ou plusieurs valeurs inconnues, représentées par des lettres de l'alphabet telles que X, Y et Z, ou simplement des nombres réels comme le 3. Pour cette vidéo, nous nous concentrerons exclusivement que sur les équations du premier degré ne comportant qu'une seule inconnue, généralement notée X, élevée à la puissance 1. Vous pouvez voir ici un exemple de ce type d'équation. Il y a deux membres, le premier membre à gauche du symbole égal et le second membre à droite. Dans cette équation, seule la lettre x est présente, élevée à la puissance 1, ce qui signifie qu'il n'y a pas de x au carré ou d'autres puissances différentes de 1 ou 0. L'objectif principal de la résolution d'une équation est de trouver toutes les valeurs possibles de la variable x qui satisfont l'égalité. Ces valeurs sont appelées solutions de l'équation. Le processus de résolution est basé sur le fait que toute équation du premier degré peut être transformée à l'aide d'opérations d'addition et de multiplication régulières en une équation du type ax égale à b, où a et b sont des nombres connus. Il est important de noter que dans la plupart des cas, une équation du premier degré à une inconnue admet une seule solution. Prenons un exemple concret pour illustrer comment transformer une équation apparemment complexe en une forme plus simple. Mais pour l'instant, gardons-la de côté et commençons à comprendre d'abord comment réaliser ces transformations en toute facilité et sans ambiguïté. Pour cela, examinons les règles de base utilisées pour ramener les équations à leur forme énoncée précédemment. Mais il y a seulement deux règles fondamentales à retenir. La première règle est la suivante. Lorsque vous ajoutez ou soustrayez un même nombre des deux côtés d'une équation, vous ne modifiez pas les solutions de cette équation. Pour comprendre cela, imaginez une balance contenant une quantité de pommes en équilibre, où la somme des masses de chacun de ces plateaux est égale. Par analogie, cela peut représenter une équation comme celle à droite. Maintenant, si nous ajoutons une pomme au plateau de gauche, l'équilibre est rompu. De manière similaire, ajouter le nombre 1 uniquement à un côté de notre équation revient à briser l'égalité. Pour rétablir l'équilibre, nous devons ajouter la même quantité de l'autre côté, tout comme si nous ajoutions une pomme au plateau opposé. De la même façon, si on enlève une pomme d'un plateau, il faut l'enlever de l'autre également pour garder l'équilibre, ce qui correspond à retrancher un ou soustraire un de part et d'autre des deux membres de l'équation. Ce qui nous ramène, comme vous l'avez constaté, à notre équation d'origine. En termes mathématiques, si vous avez une égalité entre deux quantités A et B, ajouter ou soustraire le même nombre C des deux côtés préserve cette égalité. De même qu'ajouter ou retrancher une même masse sur les deux plateaux d'une balance ne modifie pas l'équilibre préalable. Prenons un exemple concret. Si nous soustrayons 5 ou ajoutions moins 5 des deux membres de cette équation et en effectuant le calcul entre nombres connus, ici 5 avec moins 5, nous constatons que le 5 a disparu du membre de gauche. Mais en même temps, moins 5 est apparu dans l'autre côté, comme si cela revient à faire passer le 5 du côté gauche au côté droit de l'équation. Mais notez bien que son signe a changé. Donc dans la pratique, on retiendra le raccourci suivant. L'opération qu'on a réalisée avant est équivalente à faire passer le terme plus 5 à l'autre côté de l'égalité, mais attention, on change ou on inverse son signe. L'équation de départ 3x plus 5 égale à 4x moins 2 devient ainsi 3x
égale à 4x moins 2 moins 5, en faisant passer le 5 à l'autre côté et en le transformant en moins 5. De manière similaire, si nous voulons nous débarrasser du terme 4x, par exemple du côté droit, nous pouvons le soustraire des deux membres. Encore une fois, en utilisant notre raccourci, cela revient à faire passer 4x du côté droit au côté gauche, mais en changeant son signe. Après les calculs appropriés, nous obtenons une équation simplifiée, moins x égale à moins 7. Ne vous inquiétez pas, si vous ne saviez pas, je vous montrerai comment effectuer ces calculs dans un instant. Pour récapituler, en utilisant les raccourcis que nous avons appris, à partir de notre équation initiale, nous pouvons parvenir au même résultat avec un simple déplacement des termes d'un côté à l'autre, en inversant bien sûr leur signe lorsqu'ils passent d'un membre à l'autre. Ici, en déplaçant le nombre 5 vers le membre de gauche, en devenant moins 5, et en déplaçant 4x vers la gauche, en devenant moins 4x, et après calcul entre membres de même famille, c'est-à-dire inconnu entre inconnus et nombre connu entre connus, on arrive au même résultat qu'avant. Mathématiquement, cela se traduit par le déplacement d'un membre vers l'autre, avec changement de son signe, plus devenant moins et moins devenant plus. Il est important de noter que le déplacement d'un terme laisse une place vide équivalente à 0, ce qui est essentiel pour simplifier les équations. Comme ici, on peut ramener c vers la gauche, devenant moins c, laissant sa place vide, donc 0. De même pour le a, et ainsi de suite. Cette règle, comme vous l'avez constaté, vise à laisser les termes inconnus du côté gauche de l'équation, ce qui permet de les isoler des nombres. La deuxième règle, essentielle aussi, stipule que vous pouvez multiplier ou diviser les deux membres de l'équation par un même nombre non nul. Pour comprendre pourquoi cette règle est valide, pensez à ajouter les mêmes membres à une équation plusieurs fois. Par exemple, nous pouvons appliquer la première règle que nous avons apprise en ajoutant 2x à 2x 3 fois et le nombre 5 à 5 3 fois aussi. Cela nous donne au final 3 fois 2x égale à 3 fois 5, ce qui revient à multiplier les deux membres par le même nombre, dans ce cas-là, le 3. Donc vous avez le droit de multiplier les deux membres par n'importe quel nombre tant que ce nombre n'est pas égal à 0. D'où la propriété fondamentale pour tout nombre a et b, une égalité a égale à b est équivalente à k fois a égale à k fois b, où a sur k égale à b sur k pour tout nombre k non nul. Prenez par exemple l'équation 2x sur 5 égale à 2. Nous pouvons multiplier les deux membres par 5 pour simplifier le premier terme et obtenir 2 fois 5 dans le deuxième. En raccourci, lorsque nous passons un facteur diviseur d'un côté du symbole égal vers l'autre, nous le multiplions par ce même nombre sans changer son signe. Par exemple, dans l'équation 2x sur 5 égale à 2, le 5 passe de l'autre côté sans aucun changement de signe, simplement en le multipliant. De la même manière, nous pouvons multiplier les membres de l'équation transformée par le facteur 1/2 pour simplifier le premier terme et obtenir seulement x. En raccourci, cela équivaut à diviser le côté opposé par le facteur multiplicateur d'un côté. Le 2 dans le premier membre devient ainsi une division par 2 dans l'autre membre. Ainsi, cette deuxième règle nous permet de déterminer l'inconnu une fois qu'elle est isolée. Retenez simplement que nous pouvons facilement déplacer un facteur d'un membre à l'autre. S'il est multiplicateur d'un côté, il devient diviseur de l'autre et vice-versa. Retenez bien ces règles fondamentales car elles sont essentielles pour la résolution des équations. Dans la prochaine partie, je vous montrerai comment appliquer ces règles pour les résoudre de manière pratique. Maintenant que nous avons compris les règles fondamentales de transformation des équations, passons en revue quelques méthodes de calcul essentielles pour atteindre notre objectif. Et commençons par la réduction des produits. Vous pouvez toujours réduire les produits entre familles de termes en multipliant les nombres entre eux et les inconnus entre elles, tout en appliquant les règles de calcul ordinaire. Par exemple, 2x fois 3x est égal au produit de 2 avec 3, puis x avec x, ce qui donne 6 fois x au carré. Pour simplifier, nous transformons les multiplications de lettres identiques en exposants. Je vous recommande de voir la vidéo sur les puissances si vous n'êtes pas à l'aise avec cette notion. À notre exemple, moins 4 fois 5x, c'est simple, les nombres connus sont moins 4 et 5, donc on les multiplie et on laisse le x seul, ce qui donne moins 20x.
Allez, un dernier exemple. Racine carrée de 2x fois 7x au carré devient 7 racine carrée de 2 x à la puissance 3, car x fois x au carré fait x à la puissance 3 selon les règles des puissances. Continuons en abordant la réduction des sommes. Cette opération consiste à regrouper les termes de même famille. Vous ne pouvez additionner ou soustraire que des inconnus identiques ayant le même exposant. Par exemple, 5x plus 2x sont des termes de la même famille, donc nous pouvons les additionner en additionnant simplement leurs facteurs, ce qui donne 7x. Un autre exemple, 3x au carré moins 8x au carré, qui sont tous les deux des termes en x au carré. Donc, nous additionnons leurs facteurs pour obtenir 3 moins 8 fois x au carré, qui équivaut à moins 5x au carré. Cependant, si les termes sont de familles différentes, comme un avec x au carré et l'autre avec seulement x, nous les laissons tels quels. Pour s'assurer que vous avez bien saisi ce qu'on a dit, regardez cet exemple où on ne réduit que les termes de même famille. Passons maintenant à l'élimination des parenthèses dans nos expressions. Il faut savoir que nous pouvons le faire de trois manières. Par une distributivité simple, lorsque nous avons un facteur devant une parenthèse. Par une double distributivité, lorsque nous avons un produit entre deux expressions en parenthèse. Ou par développement des identités remarquables. Par exemple, 3 fois x plus 2 se transforme en distribuant le 3 sur x, puis en ajoutant la distribution de 3 sur 2. Nous obtenons ainsi 3x plus 3 fois 2 qui se simplifie à 3x plus 6. La double distributivité se produit lorsque nous avons un produit entre deux expressions en parenthèse. Nous commençons par distribuer le premier terme sur les termes de la deuxième expression, puis nous passons au second terme qu'on le distribue également sur les termes de la deuxième expression. Dans cet exemple, nous multiplions 2x par 5x, qu'on lui ajoute 2x fois moins 7, puis on passe à 6 fois 5, et enfin un 6 fois moins 7. Nous pouvons ainsi réduire les produits et les sommes pour obtenir au final 10x au carré plus 16x moins 42. De plus, si nous identifions des identités remarquables, nous pouvons les développer pour éliminer les parenthèses. Si vous souhaitez en savoir plus sur les identités remarquables, je vous invite à consulter ma vidéo dédiée à ce sujet. Enfin, lorsque nous avons une égalité entre deux fractions, nous pouvons utiliser le produit en croix pour les simplifier. Cela revient à multiplier les valeurs en diagonale, c'est-à-dire le numérateur d'une fraction par le dénominateur de l'autre. Il faut juste faire attention, un nombre est aussi une fraction puisque c'est lui-même sur 1, comme illustré dans cet exemple. Si ça vous intéresse, ce résultat se démontre facilement en multipliant l'égalité par le dénominateur de l'un et de l'autre des fractions de chaque membre. Et après simplification, on trouve le résultat du produit en croix, qui n'est donc qu'un moyen très utile pour accélérer les calculs. L'intérêt de toute cette transformation est de réduire ou de ramener les équations complexes à leur forme la plus simple, ce qui nous permettra de les résoudre plus facilement. Et revenons donc à notre exemple de départ et appliquons tout ce que nous avons appris pour simplifier cette équation. Au début, remarquez que nous sommes confrontés à une équation contenant des fractions qui n'ont pas de dénominateur commun. Notre première étape consiste donc à les réduire en dénominateur commun de sorte à n'avoir qu'une seule fraction dans chaque membre. Le dénominateur commun est en fait un multiple commun ou idéalement le plus petit entre tous les dénominateurs de notre expression. Dans ce cas, nous avons 3, 4 et 6. Comme dénominateur, nous cherchons alors leur plus petit multiple commun qui s'avère être ici le 12. Cela deviendra donc notre dénominateur commun. Quand vous vous en souvenez peut-être, pour obtenir le même dénominateur, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur de chaque terme par le multiplicateur approprié. Par exemple, x plus 9 sur 3 sera multiplié par 4, le deuxième terme sera multiplié par 3 en haut et en bas de la fraction, et le dernier par 2 car il y a un 6 en dénominateur. Nous développons ensuite les numérateurs et après simplification et mise au même dénominateur, nous obtenons une égalité entre deux fractions. Maintenant, nous pouvons simplifier par ce dénominateur commun et ne garder que l'égalité entre les numérateurs.
C'est ainsi que nous nous débarrassons des fractions. Résolvons l'équation obtenue. Pour cela, nous réorganisons les inconnus d'un côté et les nombres connus de l'autre, en changeant le signe chaque fois que nous déplaçons un terme vers l'autre membre de l'équation. Enfin, nous appliquons les réductions des sommes de chaque membre pour obtenir au final 9x égale à moins 38, qui est bien de la forme ax égale à b. Tout cela est bien beau, mais comment résolvons-nous cette équation? Là, il faut faire attention car il existe 3 cas de figure en fonction des valeurs de a et b. Dans le premier cas, si a est égal à 0 et b n'est pas égal à 0, l'égalité n'a aucune chance de se produire, car nous avons une contradiction. 0 égale à un nombre non nul. L'équation n'admet donc aucune solution, on dit que l'ensemble des solutions est alors l'ensemble vide. Dans le deuxième cas, si a et b sont tous les deux nuls, l'égalité est toujours vraie, quelle que soit la valeur de l'inconnu x. 0 est toujours égal à 0. L'équation admet alors, pour ensemble de solutions, l'ensemble de tous les nombres sur lesquels nous travaillons, en l'occurrence l'ensemble des réels R. Enfin, si a n'est pas égal à 0, la solution unique de l'équation ax égale à b est simplement le quotient b sur a, obtenu en divisant par a. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que toute équation du premier degré à un inconnu, aussi complexe qu'il puisse paraître, peut être réduite à une équation simple de la forme ax égale à b, que nous savons résoudre facilement en distinguant les 3 cas que nous avons traités. Pour mieux digérer et maîtriser tout ce que nous avons vu, nous allons maintenant passer en revue quelques exemples typiques de résolution. Chaque exemple nous permettra de traiter les principales configurations rencontrées dans ces équations. Exemple numéro 1. La première étape, rassembler les termes en x du côté gauche de l'équation et les nombres seuls du côté droit. Vous verrez que moins 5 doit être déplacé, ce qui nous donne 12x égale à 7 plus 5. Deuxième étape, réduisez chaque membre de l'équation. Le premier membre à gauche ne contient qu'un seul terme, donc il n'y a rien à faire. En revanche, dans le deuxième membre, nous pouvons effectuer le calcul de 7 plus 5, qui est égal à 12. Enfin, neutraliser le coefficient multiplicateur de x en divisant par 12, d'où la solution x est égal à 1. Quand on résout une équation, on peut toujours vérifier l'exactitude de nos solutions en remplaçant l'inconnu par le nombre trouvé, en espérant de tomber sur une égalité vraie. Dans notre cas, on remplace dans notre équation de départ x par la solution trouvée, le 1, alors 12 fois 1 est 12 moins 5 dans 7, qui est égal au second membre, d'où l'exactitude de notre solution. Exemple numéro 2, on suit la même procédure que précédemment. Regroupez les termes en x du côté gauche de l'équation et les nombres constants de l'autre côté de l'équation. Pour ce faire, déplacez moins 5 vers la droite et moins 2x vers le côté gauche. En inversant leur signe bien entendu, réduisez ensuite chaque expression dans chaque membre, ce qui nous donne 5x égale à 7. À présent, isolez x en le divisant par 5 ou en le déplaçant de l'autre côté en devenant diviseur. Ainsi, nous obtenons x égale à 7 sur 5, qui est la solution de cette équation. Pour la vérification, on remplace x par 7 sur 5 dans l'expression située à gauche de l'égalité. Après calcul et simplification, on trouve moins 4 sur 5. Puis on remplace aussi le x de l'expression de droite de l'égalité par 7 sur 5. Les deux résultats obtenus sont identiques. On conclut alors que 7 sur x est la solution de l'équation. Exemple numéro 3. Dans cet exemple, nous avons des parenthèses. Il est donc essentiel d'abord de les supprimer en développant chaque facteur des expressions en parenthèses. Ensuite, réduisez le produit obtenu. Après cela, réarrangez les termes connus et les inconnus, puis réduisez les sommes de chaque membre. Ce qui nous amène à 2x égale à moins 32. Enfin, on divise par 2 pour trouver la solution de cette équation. Maintenant, pour vérifier la solution, nous remplaçons simplement x par la solution trouvée et nous nous assurons que nous obtenons une égalité correcte à la fin. Je ne vais pas refaire tous ces calculs, mais pour être sûr, je vais juste faire une petite vérification avec l'équation la plus simple qu'on a trouvée. On remplace x par moins 16, donc on trouve moins 32 égale à moins 32. Donc, la solution de cette équation est moins 16. Exemple 4, c'est un exemple avec des fractions.
La première étape consiste à regrouper les inconnus d'un côté et les nombres connus de l'autre. Ensuite, il est important de réduire au même dénominateur, qui est le 4 ici, afin de se débarrasser des fractions. L'objectif est donc d'obtenir une égalité entre deux fractions ayant le même dénominateur, que nous pouvons ensuite le simplifier. Au final, nous obtenons l'égalité entre les numérateurs et réduisons la somme de chaque membre et obtenons 0x égale à 1. Maintenant, il suffit d'appliquer la définition, ne voyant que 0 égale à 1, ce qui n'est pas logique et par conséquent, cette équation n'a pas de solution. Je vous laisse maintenant avec deux autres exemples pour bien comprendre la démarche qu'on suit dans la résolution. Dans cet exemple, l'équation finale est toujours vraie, quelle que soit la valeur de x. Par conséquent, toutes les valeurs de l'ensemble des réels conviennent. L'ensemble des solutions est donc l'ensemble R. Un autre type d'équation que nous rencontrons fréquemment est l'équation produit. Ce sont des équations dans lesquelles nous avons un produit de deux expressions en plus qui est égal à 0. En notation mathématique, ce sont toutes équations du type ax fois bx égale à 0, où ax et bx sont des expressions algébriques. La résolution de ce type d'équation est très simple car il repose sur le fait qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins l'un des facteurs est nul. Par exemple, si nous avons le produit k fois L fois M fois N égale à 0, cela signifie que soit k est nul, soit L est nul, soit M ou bien N qui est nul. Appliquons cela sur des exemples concrets. 2x moins 3 fois moins 4 moins 5x égale à 0 est équivalent à dire que soit 2x moins 3 égale à 0, soit moins 4 moins 5x égale à 0. Nous sommes alors amenés à résoudre ces deux équations séparément, ce que nous savons maintenant faire facilement, et cette équation a donc deux solutions distinctes, moins 4 sur 5 et 3 sur 2. Dans le deuxième exemple, nous avions dit que si vous vous souvenez, un produit de facteurs est nul si au moins l'un des facteurs est nul. Ici, nous avons trois facteurs, donc nous aurons trois sous-équations à résoudre. Même si le deuxième facteur contient un carré, cela ne change rien, car rappelez-vous que le seul nombre dont le carré est nul est le 0 lui-même. La résolution se fait exactement comme nous l'avons appris. Cette équation a donc trois solutions. Remarquez que le nombre de solutions est au maximum égal au nombre de facteurs de l'équation de départ. Cela signifie que si vous avez une équation contenant 5 facteurs, elle aura au maximum 5 solutions, car il se peut qu'une ou plusieurs de ces sous-équations n'admettent pas de solution. Exemple numéro 3. Cet exemple nécessite un peu plus de réflexion, car il n'est pas écrit directement sous forme de produit. Cependant, si vous regardez de plus près, vous pouvez le ramener à un produit en factorisant par le facteur commun. Votre tâche consiste donc à détecter ce facteur commun qui est identique aux deux termes de cette équation. Dans cet exemple, il s'agit de 3x plus 1. En factorisant par ce facteur commun, nous obtenons la forme d'une équation produit que nous savons maintenant résoudre en examinant chaque cas. L'exemple suivant, ce cas est un peu plus délicat car il n'est ni sous forme de produit ni ne contient de facteurs en commun évidents. Dans ce cas, il faut penser aux identités remarquables. La question qui se pose est de quel type d'identité remarquable s'agit-il?
Il s'agit là en fait de la célèbre troisième identité qui est une différence de deux carrés. L'astuce ici consiste à faire apparaître ces deux carrés. Le premier terme est déjà un carré et le deuxième aussi si vous considérez que tout nombre réel positif est le carré de sa racine carrée. Ainsi, 3 n'est rien d'autre que la racine carrée de 3 au carré. Nous identifions alors clairement l'identité de la différence des deux carrés, que nous factorisons en utilisant la formule de la somme et de la différence des carrés. Cela nous donne x plus racine carrée de 3 fois x moins racine carrée de 3. D'ailleurs, si vous rencontrez des difficultés avec les identités remarquables, je vous recommande de voir dans cette chaîne ma vidéo sur le sujet. Cette équation est désormais sous forme d'équation produit et peut être facilement résolue. Next, dans cet exemple, il est essentiel de détecter qu'il faut factoriser par le facteur commun qui est ici le x. Ainsi, nous obtenons x fois 4x plus 1 égale à 0. Nous avons ici un produit de facteurs nuls, ce qui signifie que les deux solutions sont x égale à 0 et x égale à moins 1 sur 4. Dans la pratique, il est parfois nécessaire d'effectuer un travail préalable pour transformer une équation en une équation produit. Ceci est illustré dans le schéma suivant. Si ce n'est pas le cas, nous ramenons d'abord l'équation à une comparaison à 0. Si un terme commun existe, nous factorisons par celui-ci, puis nous séparons les cas si nous nous retrouvons avec une équation produit. Avant de passer à la dernière partie de ce cours, nous devons envisager un cas particulier des équations produits, à savoir l'égalité de deux carrés. La résolution de ce cas repose essentiellement sur la propriété suivante: deux nombres au carré sont égaux si et seulement si ces nombres sont égaux ou opposés. Cela signifie que si ax au carré égale à bx au carré, alors soit ax égale à bx, soit ax égale à moins bx. Pour mieux comprendre, regardons ces exemples. Exemple numéro 1, nous avons 2x moins 1, le tout au carré, égale à 16. Ici, un carré est égal à un nombre qui est lui-même un carré. 16 n'est rien d'autre que 4 au carré. Appliquons donc directement la propriété. Nous obtenons ainsi 2x moins 1 égale à 4 ou 2x moins 1 égale à moins 4. Ce sont deux équations simples à résoudre et les solutions sont alors moins 3 sur 2 et 5 sur 2. Remarque, cette équation aurait également pu être résolue en utilisant la factorisation de la différence des carrés. En ramenant le second membre vers le premier, nous aurons une identité remarquable que nous pouvons factoriser pour obtenir une équation produit. Vous pouvez choisir la méthode qui vous convient, les deux donnent le même résultat, mais je vous recommande quand même l'égalité des carrés qui est directe et plus rapide. Deuxième exemple, dans ce cas, il est clair que nous avons une égalité de deux carrés. Nous appliquons alors directement la méthode que nous avons apprise. Et nous obtenons à nouveau deux solutions, 1 quart et 3 demi. Un autre exemple. Cette équation aurait pu être résolue en utilisant une factorisation ou en déplaçant le second terme vers le membre de droite pour obtenir une égalité de deux carrés. En n'oublions pas que 9 est le carré de 3. Il est quand même important de faire attention à un petit piège, notamment lorsque le second membre est un carré mais négatif. Dans ce cas, l'équation est invalide car un nombre au carré est toujours positif par définition et ne peut en aucun cas être négatif. Par conséquent, cette équation n'admet pas de solution. Pour conclure cette partie, je vous laisse maintenant voir une autre série d'exemples traitant les cas possibles des équations produits.
Terminons avec la dernière partie qui concerne une autre forme d'équation appelée équation quotient ou équation rationnelle. Une équation rationnelle est une équation qui contient des quotients où la variable apparaît au dénominateur. Cette équation a un sens uniquement si le dénominateur ne s'annule pas. Il s'agit donc d'équations du type ax sur bx égale à 0 où ax et bx sont des expressions algébriques et bx est différent de 0. Pour résoudre ce type d'équation, voici les étapes à suivre. Assurez-vous d'abord que le dénominateur ne s'annule pas en cherchant les valeurs de x pour lesquelles il s'annule. Excluez ensuite ces valeurs de l'ensemble des solutions. Utilisez la propriété suivante. Un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul. Enfin, résolvez l'équation obtenue par les méthodes traitées précédemment. Traitons un premier exemple. 3x plus 1 sur x plus 2 égale à 0, qui est une équation quotient car son dénominateur x plus 2 contient l'inconnu de l'équation. Il est essentiel que ce dernier ne s'annule pas, donc x plus 2 est différent de 0. En même temps, le numérateur doit être nul, c'est-à-dire 3x plus 1 égale à 0. Après avoir résolu ces deux équations, nous obtenons 3x égale à moins 1 et x différent de moins 2. Ainsi, la solution est x égale à moins 1 sur 3, qui est acceptée car il est différente de moins 2. Deuxième exemple, 2x plus 6 fois 4x moins 2 sur 2x moins 1 égale à 0. Le dénominateur 2x moins 1 ne doit pas s'annuler, donc 2x moins 1 différent de 0. Ensuite, nous traitons 2x plus 6 fois 4x moins 2 égale à 0, qui est une équation produit car le second membre est nul. La valeur interdite est alors 1/2 et après simplification, nous trouvons deux solutions et remarquez bien qu'il n'y a en réalité qu'une solution valide qui est le moins 3 car nous avons la condition de validité qui est x doit être différent de 1/2. L'exemple suivant est légèrement différent car cette fois le second membre n'est pas nul. Pour résoudre cette équation, nous utilisons la méthode de produit en croix, ce qui donne 3x moins 5x égale à moins 10. N'oublions pas de déterminer les valeurs interdites qui sont les valeurs annulant le dénominateur, c'est-à-dire x doit être différent de 2. La solution est donc x égale à 5 qui est différente de la valeur interdite et donc valide. Un dernier exemple, un peu plus complexe, montre encore des fractions contenant x, ce qui cache une équation quotient. Pour résoudre cela, la première étape consiste à annuler le second membre en déplaçant 5 sur 2 moins x du côté gauche. De plus, nous devons réduire le tout au même dénominateur, qui est dans ce cas le produit 2x moins 4 fois 2 moins x. Après réduction, nous obtenons une équation quotient que nous savons maintenant résoudre. Le numérateur doit être nul et le dénominateur non nul. Le numérateur contient plusieurs termes que nous pouvons les factoriser car il y a un facteur en commun, le 2 moins x, révélé en factorisant le dernier terme par moins 2. Le dénominateur est une équation produit permettant d'avoir deux valeurs interdites. En fait, il n'y en a qu'une, le 2, car ils sont identiques. Au final, seule la solution moins 3 est prise, car différente de la valeur interdite. Bien, voici un schéma condensant nos propos précédents. Lorsqu'on identifie une équation fractionnelle, on commence par déterminer les valeurs interdites et si le second membre n'est pas nul, on l'annule en déplaçant les termes de droite vers la gauche ou en utilisant le produit en croix. Enfin, si nécessaire, on réduit au même dénominateur pour faire sortir la forme d'une équation produit. En conclusion, nous avons exploré divers types d'équations du premier degré à une inconnue. En acquérant des techniques pour les identifier et les résoudre avec aisance, vous êtes désormais en mesure de démystifier par exemple les équations produits au quotient et de les aborder en tant que sous-équations plus simples. Enfin, ces compétences en résolution d'équations revêtent une importance cruciale non seulement en mathématiques, mais aussi dans de nombreux domaines pratiques.
La maîtrise de ces méthodes est fondamentale pour résoudre une variété de problèmes, constituant ainsi l'un des piliers essentiels des mathématiques. Je vous mets à disposition cette série d'exercices pour vous entraîner et n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions sur des notions encore ambiguës.